Chers amis d'Espoir TV, eh bien bonjour et bon week-end. Nous sommes le 25 juillet et nous sommes très très ravis de vous avoir pour cette émission. Vous savez que depuis un petit temps, nous avons pris l'habitude de faire des émissions donc at home à la maison, de vous à moi at home, et nous avons l'occasion d'avoir différentes personnes avec qui nous parlons de leurs initiatives, de ce qu'elles font, mais également nous avons eu pendant ce temps de confinement des personnes en première ligne qui nous ont un peu parlé de leur expérience. Alors aujourd'hui, d'abord, excusez-nous pour ce petit retard dû à un souci technique. Nous avons deux invités. Normalement, nous devions en avoir trois, mais malheureusement, un de nos invités, Victor Olembo, a eu un petit contretemps et Jean-Baptiste Bokoto va nous rejoindre dans quelques minutes. Alors, j'ai le plaisir pour cette émission. Vous savez que nous avons fait toute une série à propos de la RDC. Donc, le thème est que faire pour que la RDC puisse vivre ses jours meilleurs. On essaie d'analyser différentes possibilités pour faire en sorte que la RDC puisse vivre ses jours meilleurs et pouvoir être à la hauteur de ce qu'elle est, c'est-à-dire prestigieuse, fabuleuse, merveilleuse. Et donc, nous avons parlé un peu de la question du leadership, nous avons un peu abordé la question des antivaleurs et également l'implication de la diaspora. Alors aujourd'hui, la conclusion, notamment lors de la dernière émission, c'était qu'il fallait absolument que le peuple congolais puisse agir, les actions bien plus que les mots, les actes bien plus que les mots. C'est ce que nous allons voir avec nos invités aujourd'hui et avec vous qui participez à cette émission. Que faire en termes d'actions concrètes pour que la RDC vive ses jours meilleurs? Alors, pour en parler, nous avons Marie-Curie Pitakov ainsi que Jean-Baptiste Bokoto, comme je vous disais, qui va nous rejoindre dans un instant. Marie-Curie, bonjour, comment allez-vous? Allez-vous, Bon, pardon. bonjour, bonjour Julie, ça va bien, merci beaucoup. Et Je suis vous? ravie. Ben, écoutez, ça va, ça va, ça va, ça va. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour un sujet tellement important que nous allons aborder la question justement donc de l'action, des actes bien plus que des mots. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à Jean-Baptiste Bokoto qui est là. Bonjour Jean-Baptiste, comment ça va? Voilà. je vais très bien, Madame Julie. Voilà, donc j'ai juste fait l'introduction. J'ai dit que j'étais ravie que vous puissiez être encore une fois parmi nous pour cette émission. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans la suite de que faire pour que la RDC vive ses jours meilleurs. Et nous allons parler des actions concrètes. Donc être actif bien plus que parler, les actions bien plus que les mots. Vous êtes un homme d'action, Marie Curie est une femme d'action et nous allons voir avec vous ainsi que les personnes qui vont nous rejoindre qu'est-ce qu'il faut faire pour que la RDC soit la fabuleuse, la merveilleuse, la splendide qu'elle mérite d'être. Alors, donc, je demandais à Marie Curie de pouvoir se présenter. Marie Curie, vue par elle-même, dites-nous un peu qui vous êtes. Voilà, je suis Marie Curie Pitakov. Je suis journaliste, mère d'un enfant, d'un garçon de 10 ans. Bientôt, il va avoir 11 Aviat. Et je suis journaliste indépendante. Nous avons une chaîne le nom de la chaîne, c'est AJMC News. Et à part ça, je fais d'autres choses. Je fais des décos. J'ai appris dans l'entretemps à coudre et je fais des décos avec une touche africaine, bien sûr. Et voilà. Donc, voilà un peu ma Marie. Mais comme je m'appelle Marie, donc je suis mère de plusieurs enfants. Donc, de tous les enfants. Voilà. Wow. Magnifique, magnifique. Jean-Baptiste Bokoto, vu par lui-même, bon, c'est un remake, on l'a déjà fait. Alors, c'est de plus en plus facile, j'imagine, pour vous de vous présenter. Jean-Baptiste Bokoto, vu par lui-même, ça donne quoi? Moi, je pense que la seule chose que les gens doivent retenir, Jean-Baptiste Bokoto, c'est un acteur de développement. C'est tout. Waouh, très bien dit. Un homme d'action, ça c'est sûr.
Alors, donc, on en a conclu donc la dernière fois lorsque nous avons parlé donc avec Jean-Baptiste, pardon, Bokoto notamment, nous avons parlé de l'implication, la responsabilité de la diaspora dans ce processus donc de faire en sorte que le Congo vive ses jours meilleurs. On a compris que la diaspora avait une grande part de responsabilité et devait absolument s'impliquer. Et la fin de l'émission était de dire oui, mais s'impliquer avec des actes. Alors, avant de parler un peu des actes, on va revenir un peu sur l'actualité de la RDC parce qu'elle nous concerne tous, nous qui sommes de la diaspora et issus donc originaires de la RDC. Il y a eu particulièrement des images ces derniers temps qui ont été particulièrement frappantes. C'est le déconfinement, donc la fin de l'état d'urgence qui a été décrété il y a 2 jours. Et voilà, du coup, on a l'impression que voilà, c'était bon la fin du Covid, les gens dehors, les gens en train de faire la fête, plus du tout de mesures barrières, plus du tout de distanciation, et même cette image qui m'a frappé d'un cercueil Rest in Peace Corona, alors que bah, le virus, il est toujours là. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous donner parce que ça, c'était des actions, on est en train de parler d'actions, votre point de vue sur ces images. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire, Marie Curie? Oui, c'est comme on a vu dans les images, et ça parle d'elles-mêmes des images. Les gens sont contents au fait, parce que c'était une épreuve très difficile que nous avons traversée. Rester à la maison, et surtout quand c'est impératif, ça devient autre chose. Mais les gens ne doivent pas oublier que le virus est toujours là. C'est bien bon d'être déconfiné, mais le virus est toujours là. Donc, il faut continuer à garder des gestes qui nous protègent. Donc, il faut continuer afin que la liberté plus tard, je pense. Ok. Jean-Baptiste, ces images-là d'un peuple complètement, allez, je veux dire, oui, dans la joie, mais on a l'impression que c'est un peu de l'inconscience, non? Je dois vous dire sincèrement, ça c'est mon état d'esprit hein, pour le moment. J'ai très peur. J'ai très peur. Moi, quand j'ai vu ces images, j'ai pensé directement à ce qui se passe aujourd'hui au Brésil, à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, hein, avec pratiquement plus de 40 000 morts par jour. J'ai peur, j'ai très peur. Et vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe là-bas, c'est à cause de l'inconscience. Hein, c'est l'insouciance, hein, pratiquement. Et relayé par cela, par un leadership c'est un peu simpliste, hein, parce que bon, les deux chefs de l'État, il est minimisé. Hein, et maintenant, là, ils sont pris à leur propre jeu. Dieu merci que chez nous, le leadership, en tout cas par rapport à cette crise, la dynamique, en fait, le leadership est responsable. Mais le grand problème, c'est vraiment conscientiser la population. Parce que j'ai comme l'impression que la population est dans le déni total. Est dans le déni total. Il faudrait faire comprendre à la population que le virus n'est pas parti. Nous vivons avec ce virus. Et c'est une maladie mortelle. Ce n'est pas un simple grippe, comme on dit là. C'est vraiment mortel. Et ce travail de sensibilisation doit être fait, en tout cas de manière assez efficace, pour chercher par tous les moyens à enlever ce déni qui est encore perceptible au niveau de l'opinion.
Alors, justement, par rapport à cette mentalité qui caractérise souvent la population africaine et notamment la population congolaise de la RDC, puisque c'est de la RDC dont on est en train de parler aujourd'hui, dont il s'agit aujourd'hui, euh, on a l'impression justement qu'on a toujours affaire un peu à un Congolais nonchalant, insouciant, inconscient, Hakuna Matata, tout va bien, sans aucun souci, etc. Est-ce que on peut imaginer à un moment donné, par rapport aux actions dont on a besoin, eh bien que il arrivera en ayant cet état d'esprit à pouvoir poser des actes concrets, des actes qui auront des conséquences durables. Jean-Baptiste et puis Marie Curie. Ben, il faudrait pas aller dans les schématisations assez simplistes, hein. Moi, je pense quand même que le Congolais, vous savez, si on n'a pas connu aussi le drame, hein, que nous sommes en train de vivre ici, nous avons vécu ici, nous avons vécu de véritables mélodrames ici, c'est aussi et surtout à cause de la population. C'est-à-dire que c'est toutes les mesures de confinement, tout cela, ne pouvaient pas réussir sans l'assentiment de la population. Ça, il faut se le dire. Donc, la population a participé. Et ça, il faut le reconnaître que c'est grâce à cela que nous n'avons pas connu ces mélodrames que nous avons connus ici. Donc, quelque part, il y a une certaine, comment je peux dire, à ce niveau-là, hein, donc au niveau de la première vague, il y a eu des résultats assez positifs. Voilà, justement. Mais maintenant, là, c'est la deuxième, maintenant, c'est le deuxième temps. Voilà, c'est au niveau du deuxième temps qu'il faudrait adapter, moi je pense, ajuster le travail de la sensibilisation par rapport au contexte de l'heure. Alors, si je me rends compte que déjà au niveau du premier temps, il y a eu des résultats, c'est que la population a cette capacité de participer à une action. Voilà, c'est dans cela que moi je suis optimiste. D'accord. Donc, à ceux qui disent, voilà, cette réputation de nonchalance, d'inconscience, d'insouciance, vous dites non. C'est pas ça qui caractérise le Congolais. Vous dites non, concrètement? Non, il faudrait. Tu sais, moi, je suis toujours de ceux qui voient le verre qui est à moitié vide et à moitié plein. Hein. Il ne faut pas toujours voir le verre qui est à moitié vide. Le Congo, il y a eu un moment là. Ça, il faut justement que nos enfants et maintenant là même nos petits-enfants le sachent, qu'il y a eu un moment où le Congo était la première puissance de la région, de l'Afrique centrale. Ça, les gens ne le savent pas assez. Hein. En tout cas, jusqu'en 1960, le Congo, c'était la première puissance au niveau de l'Afrique centrale. Mais ceux qui ont construit le Congo, c'était qui? C'était les fils et filles de ce pays. C'était des Congolais. C'était des Congolais. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de miracle. Tout est question de vision. Tout est question de leadership. Voilà, ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il s'agit juste d'avoir une vision éclairée. Il s'agit juste d'avoir un leadership qui est cohérent, qui est en phase avec la population. Ce pays fera de miracles. Ok, d'accord. Marie Curie, alors, le fait, donc, c'est un peu ces préjugés, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est justifié ou pas? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Moi, je dirais que je suis d'accord avec Jean-Baptiste, mais de l'autre côté, il faut qu'on arrive aussi à voir la réalité en face. C'est-à-dire que c'est des préjugés, mais il y a aussi une part de vérité là-dedans. Je pense que quand on se rend compte et quand on devient conscient qu'il y a un problème, c'est à ces niveaux-là, c'est à partir de ces moments-là qu'on peut chercher une solution, qu'on peut chercher comment changer des stratégies afin d'arriver à une bonne fin.
Mais quand il faut les nier tout le temps, je pense, c'est vrai ce que Jean-Baptiste a dit, c'est vraiment vrai. Mais de l'autre côté, il y a une part de vérité aussi. Donc, c'est aux Congolais de se prendre en charge. Je veux le dire comme Mzé Laurent Désiré Kabila le disait, il faut qu'on se prenne en charge, c'est un fait, c'est la réalité. Il faut qu'on apprenne à se taire, à apprendre et à ne pas rester dans nos conforts. C'est-à-dire, on se dit, oui, on connaît, et finalement, on ne connaît rien. Donc, il faut, je pense que c'est le temps de se mettre sur un banc, d'apprendre de nouvelles choses afin d'avancer. Je pense que les Congolais sont capables de faire ça. Ce qu'on doit demander aux Congolais, c'est plutôt ça. Donc, mettez-vous sur le banc, apprenez quelque chose de nouveau et puis avançons. Je pense que c'est dans ces sens-là que moi je vois ces problèmes-là, les préjugés, oui, bien sûr. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a une part de vérité dans tout ça. Merci. L'autre actualité, c'est la politique. Bon, aujourd'hui, ça ne sera pas le débat politique. On aura l'occasion de parler concrètement politique lors d'une des émissions par rapport à ce thème. Donc, que faire pour que le Congo vive ses jours meilleurs. Mais tout de même, il y a cette actualité politique avec pas mal de rebondissements, pas mal de coups de théâtre, pas mal de choses. Parfois, on a l'impression, passez-moi l'expression, que c'est un véritable show. Quel est votre commentaire justement, et est-ce que avec autant d'affaires, avec autant de rebondissements, est-ce qu'on peut arriver un jour à s'en sortir? Marie Curie. Oui, tout, comme le dit Madame Loukala, Marceline, tout s'apprend. On peut tout apprendre. Et on peut, si je peux le dire, je ne sais pas si ça s'est dit, on peut déprendre, donc c'est-à-dire abandonner tout ce qu'on a appris qui nous a amené à rien et apprendre de nouvelles choses. Et je pense que les Congolais ont des capacités pour le faire. Et je pense qu'avec une bonne discipline, les Congolais peuvent changer beaucoup de choses pour le Congo. Et je pense qu'on peut aller de l'avant, remettre le Congo debout et puis avancer comme tout le monde. Je me dis, à ce moment-là, il y a des nations qui avaient la même situation que le Congo il n'y a pas très longtemps, mais ça a changé. Donc, c'est question de discipline, de changer des stratégies et d'y aller, quoi. Moi, je crois que ça peut aller. Ça va aller. Alors, ça ira. Pourquoi il y a toujours, pourquoi on a l'impression qu'il y a toujours cette guerre? On peut avoir des opinions politiques différentes, on peut être de partis différents, on peut avoir un idéal politique, une idéologie politique différente, mais on a l'impression que au Congo, ça devient tout de suite personnel, ça devient des guerres froides entre différents partis, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Et si vous aviez un mot à dire aux Congolais qui nous regardent par rapport à cette question-là, qu'est-ce que vous aimeriez dire, s'il vous plaît? Oui, je dirais ceci en tant que maman. Donc, on peut apprendre à se mettre autour d'une table, s'injurier s'il faut s'injurier, se battre s'il faut se battre, et puis se mettre d'accord, parce que ça se passe, on voit ça dans deux foyers, il y a, dans un couple, on se donne des coups, et puis ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, mais quelques jours ou quelques temps après, on apprend de ce qu'on a fait et qu'on n'a pas fait pour continuer dans la même direction. Je pense que les Congolais doivent arrêter de réactions épidermiques. On est très épidermiques, nous. Quand il s'agit de tribalisme, on est waouh, quoi. Donc, on est à l'avance. Voilà, je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un qui me dit toujours, c'est une femme, elle est congolaise comme moi, mais quand il doit parler de quelqu'un, il dit toujours Ndekonanga, ma sœur, ou Ndekonayo. C'est-à-dire Ndekonanga, c'est quelqu'un qui vient de sa région, et Ndekonanga, c'est quelqu'un qui vient de ma région. Et wow. je trouve que c'est grave.
Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit, mais c'est entre nous, les Congolais. Je pense c'est les moments de dépasser toutes ces divisions qui mènent à rien. On l'a perdue. Je pense qu'elle va nous rejoindre. Problème de connexion. Jean-Baptiste, par rapport à ce que Marie Curie disait, et cette question, ce problème politique, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Il peut y avoir des différences, mais je pense qu'on être autour d'une table et trouver une solution pour le Congo. En tout cas, ça, je le pense, parce que ça devient grave quand on doit entre nous se diviser, quand on doit entre nous se dire, et l'étranger qui nous regarde, qu'est-ce que lui fera de Congolais? Qu'est-ce que lui dira de Congolais si entre nous, il y a des divisions comme on observe ça maintenant? Donc, je pense qu'on doit arrêter avec tout ça, se mettre autour d'une table. Mais combien de fois, d'ailleurs, on s'est mis autour d'une table? Il y a eu la conférence internationale au Congo, il y a eu les pourparlers conférence nationale souveraine. Souveraine, voilà. Il y a eu le pourparler de Sun City, mais j'ai l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs, en fait. J'ai l'impression aussi que nous pointons souvent le doigt l'autre. Or, nous avons des devoirs à faire aussi. Quand je pense nous ferons nos devoirs, normalement, le droit se mettront en ligne sans douleur, je pense. Donc, agir, oui, ça on l'a compris, il faut agir et on va y revenir, mais agir dans l'unité. Alors, avant que, je crois que Jean-Baptiste a eu un petit souci, donc on va un peu continuer ensemble. Et puis bon, certains disent d'ailleurs que c'est le temps de la femme et que lorsque la femme se lève, justement, il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et est-ce que vous considérez aussi que la femme va apporter beaucoup de changements justement pour cette action en RDC? Je les pense sincèrement. D'ailleurs, je l'ai dit aussi tout le temps. La femme, c'est un pont qui relie deux villes ou deux villages. La femme, elle est mère. Elle comprend mieux la situation que quelqu'un d'autre. La femme, c'est les berceaux, en fait. La femme, c'est la matriarche. La femme sait rassembler. Et loin de moi, je refute ce que les autres disent. Souvent, on dit que moi, si à Tonga Kambo Kate, ça, je ne le pense pas. Que la femme ne bâtit pas un pays. Non, je le pense pas. Je pense que la femme a la capacité de rassembler autour d'elle tous les Congolais. Je le pense. Il y a des femmes capables de le faire. Il faut juste que nous rendions compte, nous, femmes, que nous avons une mission et nous sommes capables de le faire et d'accomplir des grandes choses, surtout pour notre nation. Souvent, quand il y a des problèmes, quand il y a des tensions, quand il y a des guerres et tout, c'est la femme la première victime. Elle est mère, elle est épouse, donc c'est elle qui endosse tout ça. Et je pense que le sens contraire aussi, ça sera possible pour la femme. Donc, elle est capable, elle a des potentiels énormes pour rassembler les Congolais autour d'elle et que nous soyons comme les dictons qui dit que l'union fait la force. Je pense que le Congolais doit être un pour faire une force. D'accord, merci beaucoup. Alors, Jean-Baptiste, le commentaire, donc par rapport à l'actualité politique, qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à tout ça? Et voilà, dites-nous. Je crois que par rapport à l'actualité politique, je crois que je l'ai eu à les dire. Hein. Donc, par rapport d'abord à la grave pandémie que nous sommes en train de vivre pour le moment. Donc, il ne faudrait vraiment pas se leurrer. Depuis que ce pays a connu son indépendance, et même dans l'histoire de ce pays, on n'a jamais connu une crise d'une grande ampleur, de cette ampleur. Donc, moi, j'ai comme l'impression que on minimise un peu les choses. Et puis, pour essayer un peu de réagir par rapport à maman Marie Curie tout à l'heure, en fait, non, il ne faudrait pas penser
que j'ai dit que tout va bien, Madame la Marquise. Non. C'est-à-dire que je dis que le Congolais a des atouts. Hein, ce n'est pas un monstre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, s'il est mis dans de bonnes conditions et avec un leadership éclairé, les choses vont aller. Donc, voilà. Mais pour le moment, effectivement… Le fait qu'on ne sait pas, le fait que le Congolais a du mal d'avoir des opinions différentes et pouvoir vivre avec des gens qui ne pensent pas comme lui, qui ne réfléchissent pas comme lui, qui n'ont pas les mêmes opinions politiques ou autres que lui. Qu'est-ce qui fait que ça existe, que ça soit comme ça, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Parce que agir, il faut agir ensemble, et tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un point, même s'il y a des points de divergence, eh bien, à ce moment-là, on ne pourra pas agir ensemble. Madame, nous avons connu un régime pratiquement autoritaire pendant 32 ans. Et puis après, il y a eu un régime, en tout cas que je ne trouve pas de nom pour le qualifier. Vous pouvez le qualifier vous-même. Et là, aujourd'hui, ça fait pratiquement une année que nous sommes en train de vivre pratiquement une expérience assez inédite, madame. Depuis que ce pays existe, peu importe la manière dont les choses sont passées, tout le monde sait que les élections ont été chaotiques. Hein, il faut être franc, il faut le reconnaître. Mais depuis que je suis né et depuis que vous êtes né, c'est la première fois qu'il y ait deux chefs de l'État qui sont en vie, qu'il y ait une remise-reprise qui sont là quand en vie. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Donc, là, c'est des choses, on est pratiquement là dans une phase, moi je dirais, pratiquement une phase d'apprentissage qui prendra des générations et des générations. Aux États-Unis, qui est la puissance du monde. Vous êtes en train de voir ce qui se passe aux États-Unis avec Trump et autres. Non, mais il faut vous savez, quand nous sommes en train de critiquer ou de trouver des solutions, il faut partir sur des éléments concrets, hein, des éléments cohérents. Voilà. Donc, au niveau de l'apprentissage, ça prendra du temps. Mais moi, ce que je peux dire, c'est quoi? Et là, vraiment, j'insiste sur ça. Quand vous voyez des pays, je dirais par exemple comme la Chine aujourd'hui, mais la Chine, 40 ans ou 50 ans avant, la Chine, c'était un grand village. C'était un grand village. Donc, je ne dirais pas qu'à l'époque, on avait pratiquement le même niveau, non, mais on était quand même assez… on pouvait comparer ce qu'il y a à comparer. Mais aujourd'hui, il y a même pas d'éléments de comparaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 50 ans, eux, ils ont travaillé. Et nous, pendant les 50 ans, nous n'avons pas beaucoup travaillé. Tout simplement ça. Mais alors, pourquoi est-ce que nous n'avons pas beaucoup travaillé? Parce que je vais vraiment, je le dis, hein, de manière pédagogique pour que les gens comprennent. Vous savez, en Chine, l'homme le plus populaire en Chine, ce n'est pas Jinping, ce n'est pas le président de la République. L'homme le plus populaire en Chine, c'est Joe Ma, je pense. C'est le patron d'Alibaba. Hein, Alibaba, tout ça. Et puis, il y a Huawei et tous ces gens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils ont compris que c'est l'écononie qui est le nerf de la guerre. Oui, mais avec le coltan, ils ont compris avec le coltan, ils ont compris que aujourd'hui l'Internet, c'est un magasin aujourd'hui. L'Internet, c'est un marché. L'Internet, c'est une université. C'est quand même avec le coltan du Congo. L'Internet, c'est quoi?
c'est des choses comme, c'est ça le problème. Donc, chez nous, on a toujours tendance à penser que pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut ou faire la politique, hein, donc c'est chancellor Kopamba, comme on dit là, hein, chancellor Kopamba, tout ça là, ou aller par ou pasteur ou je ne sais pas quoi. En fait, je parle de cette tendance-là. Hein. Je connais des très bons pasteurs et moi-même, j'ai mes pasteurs que je préfère. Mais voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font que on a pratiquement perdu les repères. Hein? On a perdu les repères. On a perdu ce qu'on appelle les fondamentaux. Et ajouter à cela le TIC qui est totalement disparu. Alors là vraiment, c'est le nectar plus. Donc, c'est pour vous dire que oui, la situation est celle-là. Donc, mais il faudrait ne pas penser que c'est vraiment foutu. Et c'est cela, hein, le danger. C'est-à-dire que le danger, c'est que, en tout cas, quand vous parlez à la plupart des Congolais, pour eux, donc, il n'y a plus rien. Hein, c'est pratiquement, c'est l'effondrement total. Oui. C'est justement là où, moi, je ne souscris pas. Voilà. Donc, il y a des clés. Il y a des clés qui sont là, qui sont opérationnelles ailleurs, parce qu'il faut voir les expériences d'ailleurs qu'on peut expérimenter pour que les choses commencent chez nous. Et c'est autour de ces clés-là que moi j'ai compris que ma participation aujourd'hui s'articulera autour de ça. D'accord. Voilà. Parce que les problèmes, on le connaît. Hein? Depuis 50 ans, vous revenez, c'est toujours, mais dans des émissions, c'est toujours les mêmes problèmes. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc aujourd'hui, plaçons-nous plutôt dans l'optique des solutions. OK. Alors, Jean-Baptiste Bokoto, on va y revenir parce que dans ces clés-là, il y a des plans d'action et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est les plans d'action. Alors, j'aimerais quand même revenir sur une phrase que vous avez dite récemment, que vous avez même postée, je dirais, aujourd'hui. C'est ce changement, c'est d'abord toi. Commence par changer et le pays changera. Votre commentaire par rapport à ce post que vous avez fait? Oui, il est parti. OK, c'est pas grave. Il y a beaucoup de soucis techniques, mais c'est pas grave. On va s'adapter. C'est ça, les aléas du direct. Donc, les plans d'action, il en faut. Marie Curie, on va en parler maintenant. Les plans d'action, il en faut absolument. Alors, les plans d'action, vous êtes concrètement quelqu'un qui est donc une femme active et vous avez décidé d'en avoir. Alors, parlez-nous un peu justement de ce que vous faites en collaboration notamment également avec Jean-Baptiste et parlez-nous un peu de ces plans d'action qui sont importants et auxquels vous participez. Yeah, voilà. Donc, nous avons tout d'abord les Congo, la grande partie du Congo est dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Or, il y a des barrages, il y a tout ce qu'on a chez nous. Je pense que Jean-Baptiste est là. Je pense qu'il est mieux placé pour parler de ça. Je pense. Donc, OK. Ne disparaissez plus, Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Mais il y a quelqu'un, vous savez, les cales sont partout. Hein. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça nous arrive. Alors, vous qui essayez d'appeler Jean-Baptiste pendant l'émission, s'il vous plaît, n'appelez pas nos invités, s'il vous plaît, pendant l'émission parce que ça coupe la connexion. Attendez que nous puissions terminer l'émission. Merci pour votre compréhension. Jean-Baptiste, vous avez dit, je revenais sur ce que je disais pour introduire la question des plans d'action, sur une phrase que vous avez postée aujourd'hui que j'ai beaucoup aimée. Le changement, c'est d'abord toi. Commence d'abord par changer et le pays changera. Revenez un peu là-dessus. Pourquoi ça aujourd'hui et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Congolais qui nous regardent par rapport à cette phrase? Voilà. Vous savez, madame, le plus gros problème du Congolais, là vraiment, je dois le dire, et ça, je suis d'accord avec maman Marie Curie, c'est le Congolais lui-même. C'est le Congolais.
C'est-à-dire qu'on peut beau parler, on peut parler du leadership. Moi, je le dis toujours, en tout cas, que vraiment, que le bon Dieu me garde, mais je le dis toujours, même si on prend Jésus-Christ, le Fils de Dieu, on le met dans ces pays, dans un conditionnement pareil, rien ne se fera. Tout simplement parce qu'en fait, le problème, il est dans nous. Il est dans nous. Et si nous voulons aujourd'hui que ce pays change, que ce pays renaisse, il faudrait que ça commence par le Congolais lui-même. Mais comment est-ce que ce Congolais, parce qu'en fait c'est ça, comment est-ce que ce Congolais doit changer? Mais, madame, nous savons pertinemment bien, nous avons parlé d'un cas où aujourd'hui nous avons parlé de la COVID. Mais la COVID, en fait, la COVID, c'est le corona, hein, la maladie, la satanée maladie dans laquelle nous vivons. S'il y a eu, en tout cas, pas de désastres humains comme nous avons connu au Brésil, aux États-Unis, chez nous en Afrique, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une participation tacite, tacite de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la population a participé dans ces combats-là. Mais c'est la même chose pour le développement. C'est la même chose. Les Chinois, ce n'est pas Jinping qui allait partout dans les villages, tout ça. Ben voilà. Le chef de l'État n'a fait que lancer une dynamique. Il a lancé une vision. Et à l'époque, là, c'était quoi? C'était enrichissez-vous. C'était avec Deng Xiaoping. C'était enrichissez-vous. Que vous soyez, en fait, l'essentiel pour le Chinois, c'est d'attraper, pour un chat, c'est d'attraper la souris. Hein, que vous soyez noir ou blanc, ce n'est pas ça l'essentiel. Donc, ça veut dire c'est les résultats. Donc, c'est pour dire que, au-delà d'une vision claire, d'une direction claire au niveau du leadership, il y a de deux en aval la population, la participation de la population. Je vais encore être plus clair. Tous les pays qui sont sortis des ornières, des situations difficiles, comme ici, même en Europe ici, en 1945, mais en 1945, ces gens ont fait presque 5 ans sans travailler. Toutes les maisons, les administrations, les usines étaient bombardées. Ça veut dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Vous croyez qu'ils ont attendu le plan Marshall? Mais le plan Marshall est venu après, comme troisième larron, comme on dit. Ils ont commencé par eux-mêmes. Tu vois, ils ont commencé par eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ce qu'on appelle des mouvements coopératifs. Voilà, c'est ça. Des mouvements coopératifs. Donc, des mouvements coopératifs pour recréer, restaurer des petits barrages, hein, des barrages avec des moulins là, à l'époque, hein, tout ça, parce qu'il n'y avait pas encore de nucléaire comme après là. Hein, ils ont reconstruit des fermes agricoles, ils ont reconstruit des écoles à travers des mouvements coopératifs. Alors, quand l'exemple, on voit des bons modèles, surtout nous qui avons la chance de vivre, chance ou malchance, ça dépend, mais au moins nous récoltons des expériences. Mais ce sont ces expériences positives que nous pouvons capitaliser. Donc, voilà, pour le mettre chez nous. Voilà, c'est cela le problème. La population, au peuple congolais et à la diaspora congolaise, c'est ne nous attardons pas à la question politique, ne nous attardons pas à voir tout ce qui se passe au niveau politique, mais chacun faisons notre part à tous les niveaux, à tous les échelons de la société, dans tous les domaines, et les choses vont changer. C'est ça? Maman Julie, vous avez mieux compris que moi-même. Ok, Marie Curie, avant de parler de concrètement ce que vous faites, rajoutez peut-être quelque chose par rapport à ce qui a été dit. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. La phrase que Jean-Baptiste a postée,
C'est ce que j'ai dit au début. Donc, si chacun de nous fait ce qu'il doit faire correctement, le reste viendra sans douleur, quoi. Je pense que c'est ce que les Congolais doivent faire au lieu de promener des regards inquiets partout autour de lui en attendant que le Messie arrive pour sauver les Congos. Or, les Congos nous a été donné. C'est à nous de travailler pour que le Congo soit debout et que nous, comme notre hymne national le dit, que nous puissions léguer un héritage bien à notre postérité. C'est à nous maintenant de travailler. Moi, je pense qu'il faut une discipline, changer la perception, la façon de voir les choses, avoir un esprit perméable, c'est-à-dire être enseignable et puis passer à l'action. Et je pense que les Congolais, je dis toujours ça, les Congolais, j'ai foi au Congolais, je pense qu'il est capable de faire des miracles. Alors, capable de faire des miracles, on est là, on vient récemment, donc le 30 juin, de célébrer 60 ans d'indépendance. 60 ans, c'est énormément, ok? C'est pratiquement toute une vie. Moi, j'aimerais vous poser concrètement la question. Le chef de l'État l'a dit, notamment dans son discours, que justement, c'était plus l'heure des discours, c'était plus l'heure des mots, etc., pour le paraphraser, mais c'était l'heure du concret et des actes. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, 60 ans après, les choses vont changer, ou qu'est-ce qu'il faut pour que 60 ans après, les choses commencent par changer, Marie Curie? Oui, je pense qu'il faut d'abord qu'on s'unisse tous, qu'on arrête de se diviser. Je pense qu'il faut, c'est très important, tout part de là. Je pense que quand vous êtes séparés, vous partez par deux chemins différents. Je ne pense pas que le but à atteindre sera le même. Donc, je pense qu'il faut commencer par là, que les Congolais se réunissent, que les Congolais arrêtent des divisions, que les Congolais ne soient pas perméables à écouter ceux qui veulent que le Congo soit divisé. Donc, il faut refuser tout ça, il faut dire non à tout ça et que les Congolais se mettent au travail pour... Je ne sais pas comment il faut dire, parce que 60 ans, après, concrètement, il y a... Je ne sais pas quel résultat on peut montrer, qu'on peut dire, voilà. Mon souci, c'est que je suis d'accord avec tout ce que vous dites et vraiment, je vais insister parce qu'il faut des solutions. On peut pas se dire que 60 ans après, les choses vont toujours être les mêmes. C'est pas normal, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un changement. Mais ça va être quoi l'électrochoc qui va faire en sorte que le Congolais se dit justement, ah bien, maintenant, c'est le moment. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que nos mentalités changent. Qu'est-ce qui va faire? Il y a eu les pillages. Il y a eu les meurtres et qui continue d'ailleurs à l'Est. Il y a quand même eu des électrochocs que le Congolais a eu pour se dire, allez, maintenant, assez, c'est assez, on doit agir pour notre nation, on doit arrêter de se faire spolier, de se faire piller, on doit absolument vivre des biens que la nation nous apporte. Mais entre-temps, ils continuent à mourir de faim, ils continuent à souffrir. C'est quoi l'électrochoc ultime qu'il faut pour que le Congolais réagisse et réalise et voilà, se lève? Marie Curie. Et puis Jean-Baptiste. Oui, je pense qu'il y a des initiatives, excusez-moi, des initiatives privées, comme Jean-Baptiste vient de le dire. Il faut maintenant qu'on n'attende plus que la chose vienne d'en haut. Il faut que chacun de nous, là où il est, commence à faire quelque chose, commence à faire ce qu'il sait faire. C'est ça. C'est ce qu'on demande aux Congolais de faire. Parce qu'on peut bien dire, oui, on va passer à l'action, mais on va passer à l'action. On commence par quoi? Donc, il faut commencer, que chacun fasse un examen de là où il est et qu'il montre, qu'il amène sur la table ce qu'il sait faire. Et c'est comme ça qu'on va élaborer des stratégies pour mettre en place des mécanismes pour changer notre pays.
surtout des actions individuelles, des actions, comment je peux dire, Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, coopératives, donc des actions autour des leaders. Voilà, je pense que c'est de là qu'on peut partir pour amener le changement au Congo. Alors, avant que Jean-Baptiste puisse répondre, on a bonjour Guy Maouté, pardon, qui nous dit c'est vrai, mais il faut enseigner et former les gens. Il y a Linda Kaloumé, bonjour, qui nous dit le changement de mentalité est très important, mais doit venir de l'intérieur d'une personne. Également, Guy Maouté qui nous dit sinon c'est beaucoup d'actions inutiles et malvenues, des initiatives qui ne profite pas au pays, donc s'il n'y a pas le changement intérieur. Et puis, il y a Kostakis, bonjour, qui nous dit il faut l'embrasement de tout le pays. Alors, l'électrochoc, Jean-Baptiste, il viendra de quoi? 60 ans après, qu'est-ce qui fera qu'enfin il y aura l'électrochoc qui amènera un changement? Parce que action, oui, il faut des actions, mais il faut des actions qui produisent des résultats. Alors, dites-nous. L'électrochoc, c'est quoi? Je ne n'irai pas par quatre chemins. Hein? Là, vraiment, je serai direct avec vous, les mamans. L'électrochoc, c'est Mouindepela, c'est les coopératives, c'est les mouvements coopératifs. Voilà, il faut pas aller par quatre chemins. C'est le mouvement coopératif. Ça veut dire quoi? Et j'ai beaucoup aimé ce que Maman Kiri l'a dit tout à l'heure. La première des choses, c'est tel qu'on est là. On est 80 millions de gens. Encore faut-il savoir si c'est vrai, parce que bon, le dernier recensement, je pense qu'il y a plus de 20 ans. Ben voilà. Donc, alors, ceux qui sont en âge de comprendre, la première des choses, c'est de rester là, de faire votre propre examen de conscience. Voilà. Vous-même d'abord. Ne regardez pas l'autre. Moi, je suis même étonné. Vous réveillez le matin, vous ouvrez votre Facebook, tout ça, des émissions, vous parlez de l'autre. Vous parlez de je ne sais pas qui, tout ça. Vous-même, vous imaginez ça. Donc, commencez d'abord pour la première fois à parler de vous, à parler de soi d'abord. Je dis, bon, qu'est-ce que moi je peux faire? Quelle peut être ma part? C'est simplement ça, simplement. Maman Julie, aujourd'hui, vous vous dites, moi, qu'est-ce qui peut être ma part? Maman Curie, qu'est-ce qui peut être ma part? Moi, par exemple, ça je vous l'ai dit, moi je me suis dit, ben voilà, je fais les droits, tout ça, la théorie, commencer à commenter des décisions de chefs de l'État, je ne sais pas qui, tout le temps, comme si on me payait pour ça, parce qu'en fait, si on veut qu'on me paye des honoraires, je peux le faire. Mais moi, je ne peux pas comme ça, là, commencer. Ben voilà, je me suis dit, moi, ce n'est pas ça. Ce que je dois faire, je me dis, je dois me consacrer dans l'énergie participative. Voilà. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, le plus grand drame de ces pays, c'est l'absence d'électricité. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut rien, Madame Julie, on ne peut rien sans électricité. L'électricité, c'est le développement d'une nation. L'électricité impacte sur tous les aspects, sur le plan, sur l'aspect éducation. Sur l'aspect éducation, parlons-en. Mais vous imaginez un enfant qui est à l'école, qui, par exemple, étudie l'après-midi. Il revient, quand vous êtes dans l'arrière-pays, là, 17h, c'est déjà le soir, c'est déjà la nuit. Mais quand il rentre à la maison, il ne peut même pas faire le devoir parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais un enfant comme ça, comment vous imaginez qu'il soit demain un acteur de développement? Voilà. Vous allez au niveau des mamans qui font des corvées, des corvées d'eau, tout ça. Allez, mais je ne sais pas si vous êtes allé un jour dans des villages. Moi, je suis déjà allé dans même mes villages là, où les mamans font 2 ou 3 heures du temps pour aller chercher de l'eau et du bois. Vous imaginez tous ces temps-là où elles passent pour aller chercher de l'eau et du bois, tout le temps qu'ils pouvaient faire avec ça. Elles pouvaient faire autre chose, travailler ou tout ça. Voilà.
Et parfois même, les plus grands drames, c'est quoi? À l'Est, mais toutes ces femmes-là qu'on a arrêtées, des filles de 13 ans qu'on a arrêtées, tout ça, mais dans le brousse, par des bandits, des miliciens, c'est parce qu'elles allaient aller chercher de l'eau ou pour faire l'agriculture ou tout ça. C'est ça du concret. Vous allez au niveau de la santé, c'est la même chose. Hein? Vous allez au niveau de la santé, vous imaginez un centre de santé, un centre de santé où il n'y a pas de frigo pour conserver le sang. Hein? Donc, ça veut dire que quand il y a un problème, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de courant. Hein? Donc, on ne peut pas, les gens meurent. Donc, les gens meurent plus à cause du manque d'électricité que à cause de la maladie elle-même. Voilà, mais c'est cela. Quand vous parlez de l'économie, mais ça, n'en parlons même pas. Mais toutes ces petites machines-là, hein, des moulins à manioc, de tout ça, mais ça fonctionne avec l'énergie. Mais comment vous pouvez commencer un début de développement sans énergie? Voilà, donc c'est pourquoi nous, on s'est dit, non, mais voilà, on commence par ça. Hein, on commence par ça, parce que c'est ça qui sera le catalyseur, qui sera l'électrochoc citoyen. Donc, mais nous, on ne peut pas… Excusez-moi, avant de rentrer dans les détails de ce que vous faites, parce que c'est très important. Donc, ce que vous êtes en train de dire aux personnes qui voudraient commencer à faire quelque chose, c'est de s'occuper d'abord des fondamentaux. Agir, oui. Agir ensemble et s'occuper de l'essentiel, des fondamentaux. C'est ça? Oui. Ah là 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 là, c'est terrible. OK. Donc, Marie Curie, pour répondre à la question, donc s'occuper des fondamentaux, c'est ça? Investir dans les fondamentaux, il est revenu. Oui. Jean-Baptiste, oh là là. OK. Donc Marie Curie quand même, je vous laisse répondre. Donc s'occuper des fondamentaux, c'est ça? Marie Curie. Un instant, Jean-Baptiste. Oui. Oui, je pense qu'il y a… Je prends un exemple d'un plan de communication. Quand il y a un plan de communication et il y a 2 points dans le plan de communication et il y a des priorités dans un plan de communication. Donc, c'est comme chez nous aussi. Avec tout le problème qu'on a, il y a des priorités. Donc, dans le plan d'action, il y a des priorités. Et je pense que c'est ce qu'il faut, on doit entamer, on doit commencer par là. Par exemple, le problème de l'électricité. J'ai vu des images d'une maternité dans un village chez nous au Congo où les dames allaient donner la vie dans un endroit incroyable, à même les sols et sans électricité. Et des prématurés qui ne sont pas pris en compte par rapport à la situation parce que les centres médicaux n'ont pas d'électricité. Vous imaginez un peu, ça c'est un village, ça c'est les cas d'un village, mais il y en a plusieurs comme ça au Congo. Vous imaginez des mortalités, des femmes qui vont donner la vie et des bébés qui naissent prématurément, mais qui meurent par manque d'électricité. Donc, je pense qu'il y a des priorités et il faut commencer par attaquer les priorités. Et nous, on a pensé que la priorité, c'était l'énergie et l'électricité. Okay. Merci. Alors, Jean-Baptiste, dites-nous concrètement, parlez-nous un peu de cette action Mwinda Epela, que la lumière brille, que la lumière soit. Parlez-nous un peu de ce projet, s'il vous plaît. Oui, oh là là, c'est terrible. Hein. Je ne sais pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Veuillez nous excuser. Pourtant, nous avons fait, c'est la 4e émission que nous faisons avec Jean-Baptiste. Il n'y a jamais eu de souci, mais bon, voilà. Quand on parle de la lumière qui doit briller, ben du coup, elle s'éteint. C'est pas grave, on va continuer. Mwinda est là autour de… Donc, Jean-Baptiste, le jour où on parle de Mwinda Epela, c'est la catastrophe là. Alors, dites-nous, parlez-nous rapidement, il nous reste 7 minutes. Parlez-nous un peu de ce projet-là, s'il vous plaît, Jean-Baptiste. En tout cas, vous imaginez les freins. Vous savez, quand on veut que les choses avancent dans ce pays, il y a des freins, même des freins invisibles. Parce que mon Lili, l'obscurité, c'est le frein au développement. Et je vous l'ai dit, parce que c'est pas normal que vraiment pour des choses extrêmement importantes,
que pour la première fois, depuis que je participe à des émissions, que ben voilà. Bon, en fait, ça, c'est un autre problème. Alors, là, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Et là, on est aujourd'hui en discussion avec pratiquement tous les partenaires au pays. Hein, l'Agence de régulation de l'énergie, l'Agence de promotion de l'énergie rurale, tous ces gens-là. Et je suis content aujourd'hui. Au début, ils nous prenaient un peu comme, vous savez, hein, les gens de la diaspora, on a souvent tendance à penser, ben voilà quoi. Mais là, ils ont vu que c'est du sérieux. Donc, on leur a fait comprendre d'abord de un, que cette histoire d'Inga là, ce n'est pas Inga qui va donner de l'électricité dans chaque ménage aux gens. Ce n'est pas Inga. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes, même à Inga, le village d'Inga là, il n'y a pas d'électricité. Dans le village d'Inga, il n'y a pas d'électricité. Mais donc, ça veut dire que l'électricité, on a transporté jusqu'à Lubumbashi, jusqu'au Katanga. Ben, jusqu'au Katanga, c'était pour les entreprises minières, tout ça. Encore faut-il, ben voilà, il y avait d'autres arguments également. Bon, en fait, ça, ce n'est pas ça. Mais, et puis, jusqu'à Zambie, tout ça là. En fait, mais quand aujourd'hui on parle de la densité en matière d'accès à l'énergie, quand on parle, par exemple, des pays qui font 90% aujourd'hui, comme le Maroc, tout ça, mais c'est avec des mini-stations. C'est des petites solutions. Hein, c'est des micro-centrales hydroélectriques, hein, c'est des micro-centrales éoliennes, c'est des micro-centrales solaires. Hein, tout dépend des potentialités qu'on a. Et chez nous, c'est un continent. Et chaque coin a ses potentialités. Hein, il y a des coins où il y a des rivières, tout ça. Il y a l'autre où c'est le soleil, tout ça. Ben voilà. Et pour nous, le soleil, c'est même le plus facile. Alors, donc, nous avons pris le soleil. Mais il ne faut pas tout simplement penser que non, voilà, faire comme les Indo-Pakistanais là, avec des petites torches et puis vendre. Non, c'est des solutions communautaires. Voilà, donc nous avons mis en place avec nos techniciens, des solutions d'électrification communautaire, c'est-à-dire des stations communautaires. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, en Gadajika, on installe cette petite station en Gadajika, ça ravitaille la régie des eaux pour l'eau. Entre-temps, ça donne de l'énergie au centre de santé. Entre-temps, les petites machines, les ateliers, hein, des petits garages, tout ça là, ça donne de l'énergie. Et enfin, pour les gens, vous imaginez ce que ça va donner en termes de développement, en termes de rayons de soleil. Hein? Donc, il y a des gens qui n'ont jamais même vu la forme d'une ampoule. Mais vous imaginez ce que ça va créer? Voilà, c'est ça notre schéma, c'est notre modèle que nous avons expérimenté, qui est maintenant prêt. Mais ce modèle, c'est un modèle participatif. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire de Maître Bokoto. Parce que là, je vous dis, on en ramasse déjà. Hein? On en ramasse de toutes les couleurs. C'est une histoire de tout le monde. C'est de tout le monde. Moi, je ne suis pas d'Ngandajika. Quand il y aura de l'électricité là-bas, ce n'est pas moi qui vais en profiter. C'est les gens d'Ngandajika. C'est de la même manière que ce soit à Malebankulu ou à Kabondo Dianda ou à Lubefu, tout ça. Voilà. Donc, ça, le projet Mwinde Pela a valeur de pédagogie. Hein, parce que, comme nous disons là, que le grand problème du Congolais, c'est de croire qu'il y aura toujours un Moïse qui viendra, ou il y aura toujours, ou quand une initiative locale se dit non, mais voilà, c'est pour l'enrichir. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas ça, c'est une initiative citoyenne, communautaire. C'est-à-dire que c'est chaque Congolais qui va en bénéficier. Voilà. Donc, pour que chaque Congolais en bénéficie. On va laisser peut-être. On va peut-être laisser à Marie Curie de rajouter un mot par rapport à cette initiative. Donc, Marie Curie, donc vous avec EMF, donc vous travaillez en collaboration avec Jean-Baptiste. Parlez-nous, s'il vous plaît, de EMF également. Oui, voilà. Je voudrais, avant que ça se termine, donc on a organisé une tombola solidaire et ce qu'on va récolter comme somme, ça va aider à l'achat de 500 kits pour des familles démunies en RDC
pour qu'ils soient éclairés, pour redonner, comme j'ai dit tout à l'heure, des centres médicaux pour éclairer, des écoles pour éclairer, de villages, pourquoi pas. Donc, il y a la tombola qui a commencé et déjà depuis le 15 juillet jusqu'au 30 septembre. Et les billets sont en vente, c'est 10 euros. Donc, vous achetez 10 euros, vous voyez l'acte que vous posez de la solidarité vis-à-vis de ces familles-là. Donc, avec 10 euros, vous redonnez le sourire à une famille. Donc, ça fait du bien, ça fait toujours du bien de faire le bien aux autres. Donc, que les gens adhèrent au programme et qu'ils achètent leur billet. Moi, j'ai déjà mon billet. Donc, j'ai acheté le billet de Tombola. Vous allez dans le site de AMF, donc trois fois www.rayondesoleilpourlafrique.com et là, vous allez trouver le billet et acheter vos billets. D'accord. Donc, on est donc concrètement un projet donc d'éclairer les villages, les populations en RDC. Ça va se faire de manière progressive, bien sûr. Vous travaillez avec le système de panneaux solaires, hein? Jean-Baptiste, c'est ça, hein? C'est panneaux solaires, hein? Oui, tout à fait. On travaille avec le système de panneaux solaires, oui. Mais dans un premier temps, comme maman Marie Curie l'a dit, donc on est encore dans la phase humanitaire, hein, là. Compte tenu de l'urgence, on doit d'abord faire ça, hein, pour les centres de santé et tout ça. Et puis, la deuxième phase maintenant, ce sera la phase de développement pour tous les territoires et tous les groupements. D'accord. Alors, concrètement, des personnes qui veulent adhérer, qui se disent, OK, le message est passé, donc on est en train de parler, d'avoir des actions concrètes, on ne veut plus de mots. 60 ans après, on ne veut plus parler, on veut des actions concrètes, on veut agir. Alors, on a compris que agir, il faut le faire, bien, dans les choses essentielles, dans les fondamentaux, dans les choses qui sont essentielles. Et une des choses qui est essentielle, c'est de pouvoir avoir de l'électricité, parce que sans électricité, on ne peut pas vivre, on ne peut rien faire, on ne peut pas travailler, on ne peut pas étudier, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se soigner, on a besoin d'électricité. Et donc, vous avez décidé de faire un programme ensemble, plusieurs personnes, de pouvoir vous mettre ensemble pour produire de l'électricité via les panneaux solaires à la RDC et notamment dans des petits villages qui seront d'abord ciblés et ensuite à toute la population. Alors, la personne qui veut adhérer à ça, qui se dit, OK, moi, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ben, qu'est-ce qu'elle doit faire? La première des choses, d'abord, maintenant, là, c'est d'aller sur le site www.rayondesoleil.pourlafrique.com. Je crois que ça apparaît sur l'écran. Ça, c'est la première des choses à faire. Donc, ça fait du bien de faire du bien. Hein? J'ai beaucoup aimé ce que maman Marie Curie l'a dit. Donc, ça, c'est la première des choses. Un Congolais, un ticket, un solaire. Voilà. Un Congolais, un ticket, un solaire. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, là, il y a la coopérative. Voilà. La coopérative, donc, c'est la première société coopérative et participative de fourniture de services d'électricité. Il n'y aura pas que l'électricité, il y aura d'autres aussi, hein, habitat. Là, on est en train d'aller progressivement. Ben voilà. Donc, tout le monde peut devenir coopérateur. Hein, il peut devenir membre de la coopérative. Alors là, il suffit juste d'aller dans notre site de AMF, hein, AMF, voilà, www.amfcop.com. Voilà, ça c'est toutes les conditions sont là pour devenir coopérateur et participer à l'électricité chez lui. Voilà, c'est ça la différence. Donc, il choisit son territoire et c'est dans ce territoire-là qu'on organise des groupements d'intérêt économique dans son territoire. Voilà comment se fait et voilà. Le programme. Alors, on va peut-être utiliser le mot participant au lieu de coopérateur parce qu'on sait que coopérateur, comme chez nous, c'est toujours mal pris. Donc, quand on entend par coopérateur, participant, que les choses soient claires.
Alors, Marie Curie, je vais vous laisser à chacun Oui. le mot de la fin, la conclusion. Un peu d'humour ne fait jamais de tort, mais c'est très sérieux, on est d'accord. Et merci d'avoir eu cette initiative à laquelle nous allons tous participer. Et vraiment, en tout cas, bonne continuation et beaucoup de succès. Alors, Marie Curie, on va revenir un peu à votre conclusion par rapport à tout ça. Donc, l'action, le Congolais en action. Vous êtes une Congolaise en action. Vous invitez les Congolais à agir et donc à agir plus que des mots uniquement. Votre conclusion et surtout, il y a également une action que vous avez commencé il y a pas longtemps au travers de la couture et j'aimerais que pendant les 2 minutes de votre conclusion, vous puissiez également en parler, s'il vous plaît. Oui, voilà. Donc, sur le Congo, je dirais, croyons à nous-mêmes. Nous sommes capables de nous réunir, de travailler ensemble pour le bien du Congo, pour le bien de notre cher Congo. Quand je parle du Congo, ça me fait pleurer. J'ai envie de voir les Congolais en train de sourire, les Congolais. Oui, on sourit, bien sûr, mais bien sourire, c'est différent de sourire. Alors, je pense qu'avec la participation de tout le monde, on y arrivera. Et surtout, faisons de Congo un héritage, un bon héritage à léguer à notre postérité. C'est très important. Voilà pour le Congo. Et dès que j'ai fait la couture, donc j'ai appris à faire couture. Et là, je veux vous présenter, Julie, un kitambala précousu. Donc, c'est un foulard précousu que j'ai fabriqué. Comme ça, c'est très facile à nouer sur la tête. Je peux faire une démonstration. Vous mettez comme ça. Et il y a des cordes à nouer tout autour. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ah, c'est fini. Hein? Voilà. Non, c'est pas fini. Je vous ai mis en plein écran pour que on puisse bien vous voir. Voilà. Voilà, comme ça. Et assorti à un masque. Donc, il faut qu'on continue à se protéger et on peut se protéger avec élégance. Donc, il y a des masques assortis aussi au foulard et j'en ai, voilà, avec ça, comme ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, pour vous joindre, j'ai oublié de vous demander de mettre votre numéro de téléphone, mais si vous pourrez le mettre en commentaire, comme ça, les personnes qui voudront également se fournir ces très beaux foulards et kitambala, comme vous les appelez, comme on dit en lingala, ainsi que les masques pourront vous contacter. Si vous pouvez peut-être donner votre numéro comme ça, là, si vous avez un numéro, on peut vous joindre rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est le 0483 22 47 21. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, plus 32, hein? Plus 32. Oui, plus 32, voilà. Répéter. Plus 32. Donc, plus 32. Oui. Et puis 483 22 47 21. Ok, merci beaucoup, Marie Curie. Alors, Jean-Baptiste, en conclusion de tout ça, ça a été dur aujourd'hui, hein? Mais on y est arrivé. Alors, votre conclusion pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Ben, vous imaginez, maman Marie Curie est tellement humble, elle est tellement modeste qu'elle n'a pas dit que maman Curie, sa participation, parce qu'en fait, ce n'est pas le COP, hein, comme on dit, c'est la participation. Donc, la participation de maman Curie dans le mouvement coopératif, c'est ça son travail. Donc, quand nous allons aller dans des villages, nous donnons des machines à coudre aux gens, hein, des femmes, tout ça. Et maman Marie Curie, c'est pour former ces femmes. Voilà, c'est former ces femmes pour que ces femmes s'autonomisent, hein, deviennent autonomes financièrement, tout ça. Voilà. Et il y en a d'autres dans presque tout le domaine.
hein, dans la fromagerie, dans le truc. Il y a dans beaucoup de domaines comme ça que les femmes sortent pas. Mais ça, vraiment, je suis en train de féliciter. C'est vraiment elles qui se sont levées, qui se lèvent, hein, d'abord avec cette histoire de Mouindépé. Mais que tout le monde vienne, hein, que tout le monde participe. Alors, mon message, le dernier message, c'est quoi? Vous savez, j'étais en train de lire aujourd'hui un bouquin, parce que bon, moi, je lis souvent, c'est de Winston Churchill. Hein, Winston Churchill, son bouquin là, c'est du sang, de la sueur et des larmes. Hein, c'est le discours qu'il avait fait le 18 juin, c'est son appel, hein, du 18 juin, quand il disait à son peuple que non, mais voilà, l'heure est venue d'entrer en guerre. Chez nous, au Congo, notre appel, il est simple. Ce n'est pas du sang, on ne veut plus du sang. Nous, c'est quoi? C'est la sueur, c'est la lumière et c'est le bonheur. Voilà. Donc, c'est la sueur parce qu'il faut travailler de la lumière pour mettre de la lumière et puis donner le sourire à la population. C'est ça notre devise. Sueur, lumière, rayon de sourire, rayon de soleil, donc sourire. Voilà. C'est tout le message. Capitalisons ça, mettons ça dans la tête, que ça ne soit pas un slogan. Nous, on n'a plus besoin de slogans. Donc, c'est l'action. Donc, quand vous attendez ce message-là, demain, appelez-nous ou passez par vous, maman Julie, parce que vous êtes vraiment une femme d'action, que la personne achète d'abord son ticket et puis voilà, elle va participer au rayon du soleil, à redonner les rayons du soleil à la population. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne sommes pas des politiciens. Voilà, c'est ça notre message. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, moi je suis vraiment ravie d'avoir eu cette émission. On dit souvent que on manque de choses concrètes à dire. Ben là, je pense que ça a été très concret. Il n'y a pas eu de langue de bois, il n'y a pas eu de tabou, il n'y a pas eu de censure. Tout a été dit. Nous pensons vraiment qu'il est temps que le Congolais puisse se lever et agir avec sagesse, avec intelligence, mais aussi agir dans l'unité. Parce que il faut vraiment que nos actions d'aujourd'hui puissent avoir des résultats, pas seulement pour aujourd'hui, des résultats pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour nos enfants. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette émission. Engagez-vous peut-être à partager cette émission pour que d'autres puissent avoir ce message de conscientisation, de pouvoir se lever. Donc, nous avons parlé avec Jean-Baptiste Bokoto. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci beaucoup également à Marie-Curie Pitakov qui a parlé avec nous et qui nous a un peu exprimé son cœur. Merci à vous tous qui avez participé à cette émission. Pardonnez-nous les petits sujets, les petits problèmes techniques que nous avons eus, mais ça arrive, c'est le direct. On peut rien faire. La technologie a ses limites et on se retrouve très bientôt pour une autre émission. Donc vous avez les coordonnées. Donc 3 fois W rayon de soleil pour l'Afrique.com. Achetez un billet de tombola à 10 €. 10 €, c'est un durum. 10 €, c'est pas grand chose, mais ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut éclairer la vie de quelqu'un. Ça peut faire jaillir la lumière dans la vie de quelqu'un. Alors, n'hésitez pas à contacter nos amis. Vous avez également les coordonnées d'Espoir TV. Si vous voulez avoir plus de renseignements, puisque nous sommes partenaires, nous pourrons vous les donner et vous mettre en contact avec Jean-Baptiste et Marie-Curie. Merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt pour une autre émission. On va continuer avec la série Que faire pour que la RDC puisse vivre ses jours meilleurs. Merci à toutes les participants. Merci à Foura. Le message de Foura a été très intéressant. Je vais quand même essayer de le lire pour terminer, mais il était un peu long, donc j'ai du mal à l'afficher. Mais bon, voilà. Foura nous dit bonjour à tous. L'électrochoc, c'est une prise de conscience que l'on n'est rien sans l'autre. Prendre le courage du sacrifice et du travail. Accepter de semer pour que les générations futures récoltent. Encourager les projets des autres et ne pas piquer les idées et mal les faire. Le projet de plusieurs acteurs est d'abord le manque de formation suffisante. Le problème de plusieurs acteurs est d'abord le manque de formation suffisante, le refus de sortir de sa zone de confort
confort, la recherche de la renommée et de l'enrichissement personnel, l'intérêt général. Oui, j'ai parlé. Voilà. L'intérêt général et la protection de nos cerveaux, de nos experts et de nos capitaines industrie. Voilà. Le mot est dit. La conclusion, elle est dite également. Et ça résume un peu tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je vous laisse avec cette pensée-là. Agissons, arrêtons de parler et agissons parce que les actes valent beaucoup mieux que les mots. À très bientôt. Bye bye.